Coucou, je reviens avec une nouvelle vidéo sentimentale et cette fois-ci ce sera une guidance intemporelle. On va regarder justement ce qui va se passer au niveau sentimental, donc ça pourra vous parler maintenant, dans plusieurs mois, dans plusieurs semaines, dans plusieurs jours. Donc n'hésitez pas justement à revenir sur la vidéo. On va regarder directement le prochain signe, le premier signe. Alors, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, comme je disais juste avant, nous allons regarder côté sentimental avec le tarot. Nous regarderons votre état d'esprit, vers quoi vous allez, et on regardera justement que va-t-il se passer, encore une fois, avec un autre tarot. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, cela pourra totalement vous parler. Hop. Vous avez ici le 6 de coupe. Là, pour vous, ici, il va être question, je pense, de faire remonter des choses du passé, ou c'est peut-être ici, soit une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit, si on parle d'un couple ici, c'est un couple déjà qui est déjà bien ancré depuis un certain temps. Mais il y a l'idée pour vous d'être dans une certaine nostalgie, peut-être de vous rappeler certains bons moments que vous avez vécu dans le passé ici, de vous dire peut-être que ces moments ne reviendront plus comme avant. Il y a réellement ici le fait de regarder en arrière pour voir justement comment étaient les choses avant. Donc, ça peut être justement, par exemple, on pourrait me parler de quelque chose qui s'alourdit maintenant, en fait, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, dans les jours à venir. On a ici peut-être une relation, des liens, ou l'espoir justement de se mettre avec quelqu'un qui commence à s'alourdir, qui commence à peser ici. Et il y a réellement l'idée, pas de fuir, mais d'être nostalgique pour se rappeler les bons moments, justement, pour ramener une certaine joie, une certaine joie qui vient de votre enfant intérieur. Allez, on va regarder maintenant vers quoi vous allez. Vous avez ici le commencement, l'initiation. Donc, on pourrait me parler totalement ici d'un renouveau dans votre relation. C'est pour ça qu'on a le 6 de coupe. Vous allez peut-être ici faire un bilan de votre vie sentimentale, de votre relation, pour voir les éléments peut-être que vous avez loupés. Parce que là, réellement, soit vous êtes célibataire et vous allez ici vous lancer dans une relation, mais avec une personne que vous connaissez depuis un certain temps déjà. Soit pour les couples, il y a réellement le fait ici, comment dire, d'avoir un renouveau, mais un renouveau où on jette un regard en arrière pour voir justement ce qu'il s'est passé entre le début et jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, réellement, il y a un changement, il y a quelque chose qui a changé. Et vous vous rendez compte de cela. Vous vous rendez compte que les choses ne sont plus comme avant. Si on pourrait me parler de célibataire ici, vous pourriez justement comprendre ici certains liens qui étaient présents dans le passé, ou du moins certains comportements d'une personne qui faisait des choses envers vous, qui était peut-être là pour vous faire plaisir, et vous ne vous en rendiez pas compte jusqu'à maintenant en fait. Parce que là, il y a réellement ici de vous diriger vers une ouverture de vous-même, vers une ouverture de votre corps et de votre cœur surtout principalement. On a l'initiation tout de même ici. Donc, il y a quelque chose réellement où vous allez vous initier. Il y a quelque chose qui est en train de changer en vous par rapport à votre vie sentimentale. Et vous faites le bilan par rapport au passé surtout. Allez, maintenant, on va voir ce qui va se passer avec le tarot. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, que va-t-il se passer entre le 6 de coupe et le fou? Nous avons ici le chariot. Nous avons l'empereur, nous avons l'oppression, le 10 de bâton. Il y a la fin d'un cycle ici, premièrement, pour vous. C'est pour ça qu'on a le commencement. Vous avez ici le 5 de coupe, l'as de pentacle au centre de votre tirage. Vous avez l'impératrice. Vous avez ici le 5 d'épée, ok, le roi de pentacle et le chevalier d'épée. Et au dos, vous avez le 3 de coupe.
Le 3 de coupe, il y a réellement ici quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive vers vous. Mais actuellement, vous ne le voyez pas. C'est dans votre inconscient, c'est des choses que vous ne pouvez pas percevoir. Il y a réellement ici le fait de se retrouver peut-être avec une personne, de célébrer certaines retrouvailles, de célébrer un temps de pause qui est fini, de célébrer tout simplement un début de relation. Hein. Parce qu'avec le chariot ici, premièrement, il y a une avancée sur des difficultés. Hein. Avec le 5 d'épée, et le 5 de coupe ici, il y a une avancée sur un certain désespoir, sur certaines difficultés, sur certains conflits ici. C'est pour ça, encore une fois, qu'on a le 6 de coupe. Il y a l'idée réellement de vous rendre compte que quelque chose a changé aujourd'hui, maintenant, dans les semaines à venir, dans les mois qui étaient décembre, novembre 2020, il y a quelque chose qui a changé et vous vous rendez compte justement que peut-être vous êtes rentré dans... pas dans un cercle vicieux, mais vous êtes rentré dans certaines difficultés, dans certains conflits, et vous allez réellement ici faire le bilan. Hein. Le 6 de coupe, c'est votre état d'esprit. Donc, vous n'allez pas avoir peur justement de regarder votre passé, de regarder... qu'est-ce qui a pu bloquer? D'où le fait ici d'avoir une avancée. Surtout avec l'empereur, il y a une détermination, il y a une force intérieure en fait qui est là et qui permet justement d'abattre cette lourdeur. Parce qu'on a réellement ici une avancée hein, par rapport à une certaine charge émotionnelle, j'ai envie de dire. Soit pour les célibataires, vous attendiez réellement ici le fait soit de rencontrer une personne, soit de vous mettre avec quelqu'un. Et ça vous pesait réellement. Mais là, on a l'idée quand même d'avoir une avancée par rapport à cette lourdeur qui était là. Ça fait déjà un certain temps. Vous avez peut-être... vous avez déjà fait un bout de chemin peut-être seul ici. Hein. D'où le fait quand même de ressentir une pression sur vous. L'oppression. Quelque chose qui vous maintenait, qui vous contenait, qui ne vous permettait pas justement de respirer convenablement. Parce que là, avec l'empereur, on pourrait parler justement aussi d'une énergie masculine, hein, d'une énergie masculine qui se met en avant, qui a aussi peut-être une situation matérielle, financière, professionnelle, qui est plutôt assez stable. On pourrait tout simplement me dire ici que sa vie en général est plutôt assez stable. Et cette lourdeur aussi pouvait se faire ressentir par l'autre. Hein. Mais là, j'ai la sensation ici que c'est votre énergie. Avec l'empereur, c'est votre énergie ici. Parce que l'empereur, il a la force, il a le courage, il a la détermination justement de faire les efforts nécessaires, d'abattre les obstacles ici. Mais surtout, on a ici une énergie qui va être en mesure de tirer des leçons du passé. Hein. C'est exactement ça. Hein. Et réellement ici, il y a une avancée qui permet une certaine compréhension, ou du moins cette compréhension qui permet cette avancée, pardon. Et avec l'As de Pentacle, on voit réellement ici que vous allez nourrir autre chose. Vous allez nourrir autre chose que ces conflits, que cette dualité ici, pour réellement ici vous concentrer sur des choses nourrissantes, sur des choses porteurs d'abondance, de prospérité. Vous aviez peut-être du mal ici à vous engager avec une personne. Vous pouviez avoir un côté matériel, un côté financier qui pouvait bloquer, ou tout simplement... il n'y avait pas assez de stabilité pour pouvoir justement soit commencer certains projets, soit justement pouvoir vous mettre ensemble. Mais avec le roi de Pentacle ici, le 5 d'épée, avec le chevalier d'épée, on a l'idée tout de même d'avoir des communications qui permettront ici de poser des bases, de poser un ancrage. C'est comme si, premièrement, vous alliez déjà lancer votre ancre pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir vous accrocher et ensuite pouvoir avancer convenablement. Quoi qu'il en soit, avec le chevalier d'épée ici, il y a quelque chose qui va venir assez rapidement vers vous. Hein. Et c'est cette avancée, en fait, qui va permettre de débloquer certaines situations. Et surtout avec l'impératrice ici... vous avez envie de nourrir autre chose, vous avez envie de laisser aussi votre féminité s'exprimer dans certains projets, dans le fait de commencer quelque chose, vous avez envie d'y mettre votre patte, d'y mettre votre énergie.
On va recouvrir pour voir. Il est fort possible que vous receviez ici, je ne sais pas, des nouvelles ou une communication qui vous permette d'avancer. Allez, on continue pour les taureaux sentimentales, s'il vous plaît. Et haut. Allez, vous avez ici le 7 de Pentacle, le 2 d'épée, ouais. Vous avez le 6 de Pentacle, le Chevalier de Pentacle, le 10 de Coupe et le Monde. C'est magnifique. Il y a une progression, ça se voit réellement ici. Et là, réellement, ce qui pouvait bloquer ici, soit dans votre future relation, soit par exemple dans votre couple, c'était peut-être le côté matériel, le côté financier, ou du moins il n'y avait pas assez d'ancrage dans la relation, pas assez de stabilité. Parce que on a l'idée peut-être ici de vouloir se lancer quelque chose. De vouloir se lancer dans quelque chose, pardon. Parce qu'avec l'empereur, encore une fois, ici, je ressens réellement que c'est votre énergie, que vous prenez les choses en main, que vous vous mettez en avant pour justement aller vers ce que vous désirez. Mais il y a quelque chose ici qui vous donne, qui vous fait douter. Vous avez peur peut-être de retomber dans cette oppression, de retomber dans cette lourdeur, de retomber peut-être dans une routine justement qui alourdisse les liens. Soit on parle justement ici, pour les célibataires, on peut parler d'une ancienne relation avec qui vous aviez déjà essayé de construire quelque chose. Pour les couples, c'est la même chose. Vous avez essayé peut-être de construire certaines choses, d'établir certains projets, d'aller plus loin dans la relation, mais il y avait certains blocages. L'idée, par exemple, que le côté financier, le côté matériel, ou du moins votre stabilité, ne vous permettait pas d'avancer. Et là, on a réellement le fait d'avoir des doutes par rapport à ce qu'on souhaite entreprendre. Il y a une hésitation ici, une hésitation qui est par rapport à la récolte. Vous ne savez pas justement ici ce que cela va donner. Si réellement vous allez vous sortir de difficultés, de cette lourdeur, de ce blocage, mais avec le 10 de bâton, il y a quand même la fin d'un cycle. Et vous allez tout de même vers le commencement, le fou ici, le 0, qui indique réellement la nouveauté, l'initiation. Et là, il y a des efforts qui ont pu être mis, ou c'est vous qui avez des doutes par rapport aux efforts que vous devez mettre. Ou en fait, vous avez des doutes parce que vous avez peur que les efforts ici ne seront pas équilibrés. Mais de ce que je vois de la suite, ce 2 d'épée ici va vous permettre de vous positionner, va vous permettre d'avoir une certaine assurance pour pouvoir justement aller planter votre graine ici. Parce qu'avec l'As de Pentacle, au centre de votre tirage, c'est réellement ça. C'est de faire germer quelque chose, mais surtout de l'entretenir convenablement, correctement, pour qu'il puisse pousser. C'est comme une plante au final. Ne pas la laisser mourir, quoi. Et ici, c'est ce qu'il y a. On trouve un équilibre par rapport à un entretien, par rapport à des petits pas, par rapport à des petits investissements. Pas forcément matériels, pas forcément financiers, mais l'idée justement que les efforts qui seront mis, peut-être seront faits petit à petit, mais ce qui permettra justement d'équilibrer les choses, d'avoir un partage équitable ici. Parce qu'avec le 10 de coupe, tout de même, il y a la réalisation d'une relation ici. Ou si vous êtes déjà en couple, on parle tout simplement ici d'une relation, d'un couple qui surmonte parfaitement les obstacles et qui se dirige vers un nouveau cycle avec le monde. Il y a réellement ici une ouverture et un changement qui est important et qui vous ramènera justement de belles choses, une belle concrétisation. Le fait de se sentir bien où vous êtes avec la personne avec qui vous êtes ici. Vous allez ressentir justement le fait d'avoir surmonté les obstacles, où vous allez réellement ici arriver à quelque chose que vous souhaitiez réellement.
Parce qu'avec le 10 de coupe, encore une fois, il y a la concrétisation pour les célibataires, il y a la concrétisation d'une relation, et ça peut être justement une personne ici du passé avec le 6 de coupe, hein. Soit pour les couples, ici, on me parle justement de renforcer votre lien, de renforcer ici votre couple pour pouvoir avoir une certaine sérénité, une certaine pérennité dans le temps ici, hein. Il y a quand même le fait ici de vous investir dans la relation, hein, de vous investir petit à petit. Et c'est surtout le fait ici de prendre les choses avec beaucoup plus d'innocence, en fait. Le fait aussi de libérer votre enfant intérieur, hein. C'est un tirage, je pense, ici, qui va être très révélateur pour vous, dans le sens où vous allez être en mesure et vous aurez la force, justement, de regarder en arrière ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ou les personnes, justement, qui ont pu vous convoiter, hein, qui ont pu, ici, vous draguer, et vous n'aviez pas songé justement à cette relation parce que, par exemple, l'autre personne n'était pas assez ancrée dans sa vie professionnelle ou financière ou matérielle, hein. Par exemple, on pourrait avoir une personne ici qui vivait encore chez ses parents et c'est ça qui vous avait retenu depuis tout ce temps. Et là, on a un déblocage qui se fait parce qu'il y a réellement le fait d'entamer des choses nouvelles dans la relation, hein. Et vous terminez votre tirage tout de même avec le 10 de coupe et le monde. Donc, il y a réellement le fait de surmonter les obstacles, de surmonter des difficultés, hein, des prises de tête, de renforcer ces liens au niveau de la relation, au niveau de la famille, du foyer, hein. Il y a un bien-être ici qui arrive vers vous tout de même, hein. Ça ne va pas se faire dans les 2 semaines, dans les 3 semaines, hein, tout de même, parce qu'on a réellement ici le fait de travailler dessus, de régler certaines choses qui ont pu bloquer, pour pouvoir justement avoir une certaine légèreté. C'est assez... On va tirer une carte... hop. On va tirer une carte conseil. Allez, pour les taureaux sentimentaux. Réellement ici le fait de prendre votre chemin, de ne pas spécialement rester bloqué sur les choses peut-être qui n'ont pas fonctionné, de ne pas rester bloqué sur toutes les choses en fait qui peuvent réellement ici vous ralentir. On vous dit réellement de prendre votre chemin et d'aller de l'avant avec de la légèreté. De ne pas justement... penser que chaque obstacle est là pour détruire votre relation ou est là pour détruire votre espoir. Non, il y a certaines choses ici qui sont là pour justement vous faire, pour faire grandir votre maturité, pour faire grandir votre sagesse intérieure. Il y a certaines choses justement qui sont là pour vous faire regarder les choses différemment, pour faire libérer votre enfant intérieur et avoir cette légèreté pour vous diriger justement vers des zones ici beaucoup plus chaleureuses. C'est quand même très positif, hein. Il y a quelque chose quand même qui vient vous titiller et vous n'hésitez pas à prendre les choses en main, à agir en premier. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye!